out of here. Weezy out of here. Salut la team et bienvenue à My Target. Une émission où on va s'entraîner et parler sport, mais pas que. On reçoit aussi des invités hommes ou femmes qui ont placé l'activité physique au centre de leur vie. Aujourd'hui, on reçoit Marc Daniel, patron de l'AIOL UFR depuis déjà 2 ans. Salut Marco. Yes, ça, Steve. Tu es bien? Tranquille et toi? Voilà, tranquille. Pour la petite histoire, Marco, je le connais depuis environ quoi, une quinzaine d'années, on a dit à peu près. Ouais, facile. À l'époque déjà, j'étais donc préparateur physique pour UFR Chamflore. Lui, il faisait partie des plus jeunes coursiers, si je ne me trompe pas. C'est ça, j'avais 22 ans à l'époque. Ouais. Maintenant, 15 ans après, il est toujours dedans. Il n'avait pas ce physique-là à l'époque, hein. Il était un petit peu plus fin, mais toujours athlétique. Parmi les premiers à finir tout ce qu'il y avait à faire en prépa. Et ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ben, merci de ton invite, ça fait plaisir de me retrouver ici dans cet environnement qui me parle en fait. Tu vois, quand c'est sport, ça me parle et franchement, je suis toujours OK pour des séances comme ça. Impeccable. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé à commencer à... Tu m'as dit que tu as commencé à 14 ans. Ouais, ben j'ai commencé sous l'impulsion de mon père, de mes oncles. On allait autour des yoles et tout le temps, donc tu vois les gars qui naviguent, tu vois Félix Mérine, tu vois son équipage, tu vois comment les gars gagnent, tu vois, et ça suscite une envie. À un moment, je me suis dit, bon, je faisais du vélo, Ouais. je me suis dit, bon, il serait peut-être temps de passer à autre chose. Et puis, bon, vu que financièrement, c'était compliqué aussi d'avoir un nouveau vélo, donc je me suis dit, pourquoi pas essayer l'AIOL, la mer. C'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose que j'aime, et pourquoi pas essayer. Et je me suis lancé. Mais avant ça, tu n'avais jamais fait de sport nautique ou quoi que ce soit. À part la natation, non, Ouais. rien. Ok. Rien du tout. Ouais, j'ai toujours été sportif. D'ailleurs, mon père, il est sportif, donc il a toujours été très intéressé par ça et que nous aussi, qu'on s'intéresse au sport. Donc, j'ai fait pas mal de sports avant de trouver celui qui me correspondait. Donc, de l'athlétisme, du foot, du rugby, de la natation. J'en ai fait plein. Et le vélo, ça me canalise un peu. Je suis un peu hyperactif et il fallait beaucoup de choses pour quand même me fatiguer. Et le vélo, c'est un bon compromis parce que ça alliait quand même un petit peu de mental, de physique et puis beaucoup de résilience et aussi d'abnégation parce que c'est un sport qui est hyper difficile et il faut jongler entre tous ces aspects-là pour essayer de gagner. Donc franchement, ça met à rude épreuve le physique et le mental. Mais c'est ce que tu peux trouver sur l'AIOL aussi, parce que le physique, pour avoir essayé aussi l'AIOL, c'est un truc super physique. Donc, tu recherchais quoi exactement dans tes sports? Parce que tu disais que tu as fait du vélo et il te manquait un truc, tu voulais passer sur autre chose, changer d'activité. Qu'est-ce que tu recherches dans le sport? Qu'est-ce que tu as trouvé? Parce que ça fait depuis 15 ans que tu pratiques au moins. Alors, le sport, si tu veux, c'est un dépassement de soi et je ne vais même pas dire que c'était un exutoire, ça devenait, si tu veux, ça donnait du sens à ma vie. Parce que moi, j'étais hyper actif, il fallait que je trouve quelque chose pour me canaliser et tout. Et je pense que sans le sport, j'aurais peut-être dévié ou été dans un chemin qui ne serait pas bon pour justement me calmer, me canaliser. Je trouvais ça à travers le sport et d'ailleurs, c'est tant mieux. Et aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. Je ne peux pas concevoir de vivre si je ne fais pas de sport. Donc aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'arriver à mes objectifs humainement et sportivement. Donc aujourd'hui, le sport, c'est Ça global. te canalise, ça fait partie Ça de me ta canalise vie, et ça tu fait gères ta partie. vie aussi en fonction de ton activité physique, de ton sport, Exactement. préparation, ce que tu manges, etc. Je dirais que tout tourne autour en fait. Ok, très bien. Bon, comment tu te sens à l'approche du tour là? Super bien. Ouais. Super bien, la prépa elle est quasi terminée, donc normalement on est fin prêt pour Ok. ce tour-là. Bon, ben, on va vérifier tout ça. On va se tester un peu. Aujourd'hui, Ok, pas de je problème. t'ai concocté un petit truc sympa. Viens avec moi, je te présente ça. Yes. Alors, on va commencer gentiment avec un petit warm-up, un petit échauffement. Là, ce qu'on va faire, c'est surtout de la mobilité. Ok? Je ne Ok. sais pas comment toi, tu as l'habitude de t'échauffer, mais ici, on essaie, en fonction des petits bobos qu'on peut avoir, par exemple au niveau des épaules, vu la suite de ce qui nous attend, on va Ouais. passer un bon petit moment sur les épaules. D'accord? Donc, on va Ok. faire ça bien. Toi, par exemple, pour t'échauffer, qu'est-ce que tu fais? Ben, beaucoup d'étirements. Je prépare déjà mes muscles, Ouais. donc j'étire beaucoup. Je fais un peu de rotation au niveau des articulations et
Un peu de pompe déjà pour préparer le haut, ensuite un peu de dips, un peu de Squat squat. pour les jambes. Je dirais pour les jambes, mais après c'est bon, je t'aime. Très bien, très bien. Mais on va faire un mélange de tout ça. Là, je n'ai pas précisé parce que c'est vraiment en fonction de chacun. La mobilité, hein, de façon générale, vous le faites en fonction de vos petits bobos. Moi, je sais que j'ai une épaule qui me fait mal, donc je passe un petit peu plus de temps dessus, etc. Normal. Après, une petite partie force, une bonne partie force. Je sais que tu affectionnes pas mal cette méthode de travail Superset. Ouais, c'est Donc, Superset sur les mêmes groupes musculaires. Donc, on va monter en charge. L'idée, c'est de ne pas dépasser forcément 80% de sa charge Ok. max. Ok, donc du bench press. Donc ouais, ici on parle anglais. Hein. Donc c'est du développé couché. C'est simple. Développé couché, c'est allongé sur son banc à la barre. On pousse, on descend. Ok, donc on va faire 8 répétitions. On va essayer de monter en charge progressive avant de commencer la série. Puis après, on va faire entre 10, donc enchaîner, hein, entre 10 et 12 dips. Donc on va essayer de tout localiser vraiment au niveau des pecs. Donc la position par rapport aux dips, ici droit, on va essayer de se pencher un petit peu plus en avant pour essayer de ressentir un peu plus les pecs. Donc, ok, donc on va faire ça 3 fois. Yes. D'accord, entre le tour ici, le round, on va garder 1 minute 30, 2 minutes de récupération. On y va tranquille. Ok. T'as entendu parler du nouveau concept ici? Ouais, j'ai vu ça sur ta page. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Franchement, mais franchement, je pense que parce qu'à l'époque, on ne faisait pas d'aérox, mais tu as vu comment on courait, beaucoup d'exercices de fente, beaucoup d'exercices de pompe poids du corps, parce qu'on travaillait surtout en poids du corps. Exactement. Et je trouve que ça peut être un réel outil pour votre préparation, peut-être future. D'ailleurs, le préparateur, je le connais bien. Xavier. Big up Xavier. Et je sais qu'il assure aussi. Donc, ça peut être un outil supplémentaire pour tester sa condition physique. Tu vas me dire ce que tu en penses après. Pas de Ok. souci. Donc, on y va direct, on s'échauffe et puis après, on passe à la force. Let's go. Tu fais 10 répétitions. Et tu vois, ce qu'on a fait là, essaye d'avoir la même sensation. Alors ouais, la barre, tu la tiens vraiment en mode muscu. Ouais, Tu sais que les gars commencent à charger. et pourtant tu sais que je préfère comme ça, tu vois, j'arrive à mieux contrôler ma charge. Comme ça, c'est bien aussi. Mais en fait, au Après, départ, je la mets comme ça pour vraiment être dans... Le tu pouce, vois, surtout quand ça En commence fait, c'est par rapport à, au poignet. au poignet. Tu sais, avant, j'en mettais mal et tu vois, ça fléchissait comme ça. Ok. Et aujourd'hui, tu vois, je respecte ça. Après, effectivement, je ferme quand je mets de la charge. Voilà. Mais tu vois que mon poignet, En fait, c'est pour les sûr que poignets restent. la sécurité. Ah ouais, non, Parce c'est que clair. surtout quand c'est Si lourd, ouais, ça part. il y a des accidents. Ah non, comme mais ça c'est à faire. sûr. Mais tu vois, je préfère. Et tu sais, avant, je sentais que j'avais mal au niveau poignet. des poignets. Parce ouais. que tu avais du mal à garder Exactement. voilà, les poignets dans l'axe. Boum. Yes. Et dis-moi, on met quoi dessus? On met une charge, petite hein. charge Ouais, tu me dis. progressive. On va mettre 25. Alors ici, tu sais, c'est en livre. Hein. Ouais, je vois ça. Quoique, on peut mettre en kilo. On peut mettre en kilo. J'ai des kilos. Bon, Là. peu importe. On va mettre en Comme kilo. tu veux. Et est-ce que toi, quand tu as commencé la YOL, est-ce que tu avais déjà comme projet de devenir patron, frère? Parce que c'est quand même quelque chose. Hein. Ah, frère, je te dis que Eh? oui, c'était quelque chose qui me Attends, fascinait. je mets ça. Ah, tu m'as sécu. Tiens. C'est quelque chose qui m'a fasciné dès le début. Et tu sais, je suis un gars de challenge. Et je me suis dit que je ne resterai pas simple coursier, simple bois dressé. Et tu vois, voir Félix Mérine avec tous ces gars, comment il gérait son équipage et les performances, je me suis dit, ah non, ça c'est quelque chose qui me ressemble vraiment. Et un jour, j'y serai. Et bon, voilà, on y est. Après, c'est vrai que Franchement, frère, félicitations. Hein. ça va prendre un certain temps pour arriver à ces performances. Mais bon, ça n'est qu'un détail. Mais Il faut être déjà patient, il faut travailler. consolider l'équipe, prendre sa place. Ouais, ça c'est clair. Et ça se fait pas en un clin d'œil. Et du coup, quand toi tu fais ton développé couché, tu poses pas ta tête.
Ça dépend. Je pose pas trop ma tête. Sérieux? Ah ouais. Pas poser tête, mais- En fait, j'aime bien regarder ma barre et je suis pas plus à d'appui. l'aise. Parce que moi, tu sais, je prends quand même vraiment un appui. Avec ta sur- tête? Ah ouais. clairement. Si moi je fais ça, ma cassette, tu m'aurais bloqué. Ah Dis-moi, ouais? je sens que ça va me donner mal au cou. Je sais pas. Je sais pas. Vas-y. En fait, Ouais. toi, tu te mets vraiment, tu fais la vie avec la tête. Moi, je me mets vraiment les yeux sous la barre. Tu sais, je prends une prise large. Ouais. Boum. Et là, je garde bien mes pieds. Tu vois, là, par exemple, je serre les fessiers et les quadris. Ouais. Je prends un appui et je descends. Ouais. Mais moi, je fais toujours avec la tête. Bon, regardez. Ah ouais, qu'à-moitié mon appui. Qu'à-moitié mon Ouais, non, appui. mais c'est pas compliqué. Je vais essayer cette technique-là. Et ça y est, regarde. Je vais regarde. essayer. Et comment ça s'est passé justement pour que tu puisses... comment ça se décide que tu sois patron? Tu as Mais en donné fait- ton avis, tu as dit, bon ben, moi j'aimerais bien, tu as postulé, c'est comme un boulot ou... En fait, c'est eux. Moi, je dis que c'est Félix et tout. Donc, en fait, je pense que j'ai aussi une expérience en tant que patron, puisque je faisais patron de BBL. Donc, je pense que c'est toutes ces choses-là qui ont puisé dans la balance, tu sais. Et puis après, il y a, je pense, l'adéquation homme-poste. Je pense que je correspondais. J'avais le meilleur profil pour le poste au moment. Au moment en plus, parce que déjà, Bakasso, j'ai ça, les monté là il y a 15 ans, Félix parlait déjà de partir. Ah ouais, regarde, il y a 15 ans. Il y a 15 ans, il parlait déjà de partir. Ouais. Bakasso, j'ai ça à la fin. Ouais, donc c'est arrivé au moment où lui il voulait laisser, et puis toi C'est peut-être ça. aussi tu voulais Ouais, changer après, moi, j'aime les défis et je me sentais capable de prendre ce poste, même s'il était... On rajoute 20 ou Ouais, on ouais, fait... on rajoute 20, même si c'était pas gagné d'avance. C'est beaucoup de... T'as une grosse charge sur les épaules, bon, il faut que tu sois solide. Et l'intégration dans l'équipe en tant que patron, comment tu as géré ça aussi? Ben, ça se fait naturellement, en fait. Une fois que tu trouves ton point d'équilibre, une fois que tu arrives à imposer ta manière de manager, de voir les choses, ben, Ouais. ça suit son cours. Et puis comme tu as toujours été Et j'ai toujours été là, donc en fait, c'est pas j'ai toujours quelqu'un été- qui est sorti de Ouais, le petit l'extérieur. frère et tout, donc Ouais. là, c'est plus facile de s'imposer, s'intégrer de sur s'intégrer. ce poste-là. Ouais. Très bien, très bien. Et c'est à moi là. Ouais, ça c'est à toi. Et au quotidien, tu t'entraînes combien de fois déjà en muscu? Alors en muscu, je m'entraîne lundi, mardi, jeudi, vendredi. Muscu. Lundi, mardi, Jeudi, vendredi. mercredi repos, Mercredi, repos. jeudi, vendredi Jeudi, vendredi. et samedi, yol. Samedi, yol, sachant que le mardi soir et le jeudi soir, on s'entraîne aussi. Donc je fais 2 séances, mardi, jeudi. Tu fais une séance de ton côté Ouais, et puis la muscu séance et après je avec fais le la groupe. séance avec les gars. Ok, ok. Le cross-training avec Xavier. À opposer tête là. Bon, franchement, c'est d'écouter tes conseils. Et quand tu t'entraînes en muscu, tu m'avais dit la dernière fois que tu aimais bien splitter, donc c'est-à-dire faire des espèces de push, pull, leg. Donc un jour ça. tu fais que pousser, un jour tu fais que tirer, Tirer, ouais. et un autre jour tu fais les jambes. On fait les jambes, ouais, c'est ça. Donc tu travailles vraiment comme ça. Ouais, j'essaie de travailler comme ça et je vois quand même le résultat et c'est intéressant. Bon, c'est vrai que des fois c'est difficile parce qu'on a la séance Ouais. du mardi, Vous soit faites jeudi deux. soir, des fois tu répètes les mêmes mouvements que tu as fait le matin. Bon, après, je me dis que ça peut juste me forger et tout. Donc, D'accord. Et tu récupères comment? Parce que tu es pompier, ben ouais. donc tu travailles de nuit. Ben, Ta récupération, c'est quoi? Alors déjà, quelle attention? Est-ce que tu as une attention particulière à ce que tu manges, à tes heures de sommeil? Est-ce que tu es suivi par une diététicienne, une nutritionniste? alors moi, je ne suis pas suivi du tout. Si Ouais. tu veux, j'ai quand même une bonne hygiène de vie, je veux dire. Je fais attention à ce que je mange. La base, pas La vrai base, ou pas bon, fumé? Voilà, même on peut appeler c'est manger. Ouais. J'aime bien manger, mais en fait, je pense que j'ai un métabolisme rapide. Ouais. J'élimine très vite les choses. Donc, mais je fais attention aussi à mon sommeil. Ouais. Je fais toujours mes 8 heures de sommeil pour être vraiment au taquet le lendemain. Et quand je fais mes séances, j'ai pas de pic de fatigue. D'accord. Donc je suis toujours bien, même si j'ai travaillé la veille, le soir. Des siestes aussi? Ouais, je fais des siestes. Donc quand c'est possible, si je ne travaille pas, Ouais. quand je rentre, je fais 45 minutes. C'est important et après ça, tu es frais. On néglige souvent ça, le sommeil. Hein. Souvent,
le sommeil, quand tu dors mal, tu dors peu, ça peut te faire prendre du poids, ça peut te donner une fatigue forcément parce que tu dors pas, ça peut te faire te blesser aux entraînements. C'est ça. Parce qu'en fait, l'entraînement, c'est quoi? C'est de la fatigue que tu apportes encore à ton corps. Tu es déjà fatigué, tu t'entraînes, tu ajoutes de la fatigue et c'est comme ça qu'on se blesse. Donc c'est vrai que le sommeil, la récupération avec le sommeil, c'est ultra important. Pour moi, c'est une arme forte. Hein. Franchement, je l'utilise et je vois la différence entre la fois où tu t'es pas bien reposé, tu n'as pas bien dormi, tu le ressens tout de suite. Sur les trainings, tu vois que tu es moins performant, tu as moins envie aussi et franchement... Bon, par contre, il m'a fait un empiste quand même au cas où. Là, Ibo. 10. Alors, c'était 8, c'est pas grave. Attends, mais du coup, on peut commencer. J'enchaîne directement sur... Donc, tu vois, la position du dip qu'on va faire, c'est vraiment le buste en avant pour essayer de... Pas besoin de travailler trop les triceps. Ouais. Oui. Et du coup, le samedi, c'est entraînement sortie. Vous sortez toujours sur le Robert ou vous avez vraiment des sorties programmées ailleurs, des coins qui sont un petit peu qualifiés comme techniques. Vous allez vraiment vous mettre dans le rouge sur vos sorties. Bah ouais, si tu veux, on a des séances vraiment spécifiques où on va aller genre caravelle, où c'est vraiment difficile, c'est les étapes les plus rudes du tout. Ouais. Caravelle. Tu as aussi la Skinité Saint-Pierre. Ouais. On l'a faite aussi. Et on a fait aussi celle qui part de Fort-de-France, Cargo Jam. Ok. Donc les étapes un petit peu difficiles où tu as des vents un petit peu capricieux, de la mer. On essaie de faire ces étapes-là justement pour être à l'aise le jour J. Et je voulais te demander, pour toi, les qualités requises pour faire partie du Niol, pour être coursier, c'est quoi? C'est la puissance, c'est de l'endurance musculaire, c'est du mental, c'est... Parce que la première chose qu'il faut avoir, c'est un bon état d'esprit. Okay. Un bon état d'esprit, une envie de faire le sport lui-même. Ouais. Et après le reste, je pense que ça vient aussi parce que comme on aura toujours l'envie de bien faire, l'envie de réussir, donc on verra tout de suite ce qui manque pour être bien sur ce genre de sport. C'est effectivement le physique, le poids de corps. Donc on va travailler tout ça de suite. Donc, mais après, ça vient tout de suite après. Mais si on n'a pas l'envie de faire, ça ne va pas fonctionner. Mais tu fais une différence, toi, entre le championnat et le tour réellement. Est-ce que tu sens que l'état d'esprit change, la motivation? Parce que bon, le championnat, de mémoire, il est beaucoup moins regardé que le tour. Ouais. Est-ce que ça met une pression supplémentaire déjà sur tes épaules à toi et sur ton équipage? Est-ce que tu sens que avant d'entamer le tour, il faut avoir un objectif, il faut avoir un état d'esprit que tu forges sur toute l'année avec le championnat, par exemple, et arriver sur le tour avec un objectif particulier et un état d'esprit particulier? Je pense que chaque équipe a sa manière de voir le Tour des Yoles. Mais effectivement, de ma vision, je vois que le challenge championnat, il est différent. Les enjeux sont différents. C'est vrai que c'est plus long, il y a plus de courses. Tu te refaire peut-être plus facilement. Les gens ne le suivent pas autant, il est moins médiatisé. Donc, si tu veux, les gens vont toujours retenir qui a gagné le Tour et pas qui a gagné le championnat. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus prestigieux le Tour des Yoles. C'est massivement vu donc partout dans le monde. Et c'est pas la même effervescence. Et au Tour des Yoles, tu vois que c'est deux catégories de supporters différents. Ouais. Tu as les supporters du dimanche, où c'est des vrais passionnés, des vrais amateurs de Yoles qui vont nous suivre, le championnat, qui seront là, qui vont nous encourager. Ouais. Et tu en as d'autres qui viendront avec d'autres visions. C'est-à-dire qu'ils veulent la gagne sans se soucier de ce qui se passe. Justement, dans notre cas où on faisait une passation. Donc, les gens ils te disent, ouais, non, il faut gagner, mais sans tenir compte de la globalité de la chose en elle-même. Genre, on change de patron, donc c'est pas la même chose, il y a un temps d'adaptation. Ouais. Il y a des objectifs qui sont peut-être différents sur le moment parce qu'il faut tenir compte du niveau que tu as actuellement et du niveau sur lequel tu veux aller. Mais ça demande du temps. Je pense que ça demande du temps et je pense qu'il faut être patient. Il faut être patient sur ce genre de choses-là, il faut être patient et le travail, il paie toujours. Ben, frère, je pense que tu as raison. De toute façon, quand tu changes d'équipe, enfin pas d'équipe, mais c'est du management en fait ce que tu fais. Quand tu es patron, tu as une équipe qui bosse. Vous travaillez, pas qui bosse pour toi, vous travaillez ensemble.
Et je pense que si tu n'as pas cette synergie, cette complicité avec les autres, ben, vous ne pouvez pas avancer. Autant lancer le bateau. C'est clair. Lancer le bateau. On est 14 sur 10 mètres 50, il faut qu'on aille dans la même direction. Pendant On ne pourra des heures. jamais couper la gueule Et la sortie la plus longue que tu as faite, c'était combien de temps? Elle a fait une sortie de 10 heures, presque 10 heures, hein, Non. sur un tour. Ouais. On est arrivé le Non, soir à non. 18 h au François. C'est une table qui sortait de Sainte-Anne qui arrivait au François. Il n'y avait vraiment pas de vent. On avait gagné ce jour-là. C'était en 2011. Et franchement, ça demande beaucoup de mental. Combien? Eh, mon gars, 6. Allez. 8. Ouais, je t'écoutais, mais ben, t'es chaud là, moi, là. Là, je vois ça. Alors, vas-y, je fais celui-là et puis je viens. Yeah, man. Non, mais vas-y, je continue. Frère, pas dis-moi ça, pas dis-moi ça, pas dis-moi ça. On va finir. Après, tu sais, c'est du dépassement de soi, c'est de l'abnégation, de l'envie, du courage. Et si tu veux, tu peux. C'est juste ça que je me dis. Et Ouais, mais Voilà. 10 heures, ça fait long. ça fait long, mais Ça fait long. si tu Mais- es entraîné, tu es préparé, Voilà. tu sais ce que tu veux, Faut être prêt. 10 heures, c'est rien. Faut être 10 prêt. heures, ça se transforme en 1 heure. Après, c'est le Yes. courage, la persévérance, la résilience, l'envie, la passion, le respect, tout ce que tu veux, mais on reste focus sur l'objectif. Ça fait me plaisir ce qu'a là parce que le regard de Murta, je sais dit que vous dit la résilience, le C'est courage, la persévérance, le succès, l'honneur, l'amitié. Ben, ça C'est pour moi, c'est des valeurs. Alors, je suis judoka à la base et tu es dans le code d'honneur du judo. Tu as certaines valeurs comme ça et ça m'a toujours suivi. Ça a toujours été dans ma tête quand je fais un truc, je me place comment et c'est pour ça que j'ai tenu à faire ce mur-là. Tu vois, Ben, franchement, il résume. c'est ça. En fait, frère. ça résume toutes les qualités d'un sportif. Exactement. Question qui pourrait fâcher. Sur le tour, tu as dit un truc qui est intéressant. Tu as dit le tour, c'est l'événement, en tout cas pour les YOL, qui draine le plus de monde. À ton avis, comment faire? Parce que vous êtes amateurs, vous avez tous des métiers, en plus des entraînements et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'investissements personnels. Est-ce que d'un côté, tu ne trouves pas que le fait que, parce que le tour draine des millions, hein, Ah, mais c'est sûr. comment faire pour que vous puissiez, est-ce que pour toi, vous devriez même avoir un statut de semi-pro, de façon à ce que au moins les acteurs soient en quelque sorte récompensés pour ce qu'ils font, quoi, pour le Ben, spectacle qu'ils offrent aux Martiniquais et même au-delà. Je dirais oui, c'est une question qu'on se pose tous, c'est un sujet de conversation qui est alimenté dans toutes les associations parce qu'on voit le travail qu'on fournit, et Clairement. l'investissement personnel, donc on prend notre voiture pour aller aux entraînements durant toute l'année, donc ce sont des coûts, des frais, donc nos véhicules et tout. Mais Tu fais de la muscu en plus, tu machin, En de fait, la nourriture. je dirais que effectivement c'est notre passion, mais vu ce que ça génère autour et que nous on n'en profite pas, c'est un petit peu dommage. Je dirais pas qu'on ait besoin de millions pour les équipages, mais qu'on ait une petite ristourne ou je sais pas, qui nous permettrait d'être content et d'être satisfait au moins de ce qu'on a montré, ce qu'on a fait, partager aux gens, parce qu'on fait plaisir aux gens. C'est beau, ce sport-là, il est très beau parce qu'on véhicule une image et on fait plaisir aux gens. Moi, c'est ma satisfaction de voir les gens contents, heureux, pleurer de joie parce qu'on a gagné. Et franchement, c'est une des choses qui m'anime dans ce sport. Mais effectivement, on n'a pas la reconnaissance des grands lobbies qui ne participent pas ou qui participent entre guillemets au développement de l'association, de la fédération des YOL. Après, c'est vrai qu'ils ont quand même participé l'année dernière parce qu'il y avait des soucis financiers, mais ça aurait dû se reproduire chaque année. Et je pense que le tour devrait s'autofinancer. C'est aussi une source de motivation parce que, ok, on a la passion, mais est-ce que par rapport à ce côté où il n'y a pas réellement de preuve d'encouragement financier, je parle, qu'il n'y ait pas beaucoup plus de jeunes qui s'investissent au même titre que le football? Parce que qu'est-ce qui attire au football aussi? C'est le côté sous, on ne va pas se mentir, même si on a la passion, mais il y a ça aussi qui plaît. C'est clair. Donc, est-ce que aussi le fait de mettre un petit peu plus de sous dans ce sport-là ne ferait pas augmenter le nombre de licenciés et puis rendre le tour encore plus beau, quoi? Moi, je pense que ça aurait été intéressant. Après, on ne peut même pas le comparer au football parce que le football, c'est international. Notre sport, effectivement, il est unique. Quand on gagne le tour, on peut dire qu'on est champion du monde. Mais il faudrait pouvoir transporter ça à l'extérieur, pouvoir dynamiser ça sur la partie touristique, donc faire des offres. Je pense que c'est déjà le cas, mais amplifier cette communication-là qui pourrait générer d'autant plus de
de monnaie pour nous. Mais Après, tu sais que grâce à toi, tu as augmenté la communication du tour. Tu sais de quoi ouais, je parle, tu sais j'ai de quoi vu je ça, parle. j'ai vu ça, je sais de quoi tu Le parles. beau gosse du tour, c'est lui. Je suis à côté de Marco. Ouais, Alors, j'ai vu ça. l'année dernière, mon frère, c'était quelque chose. Elles se reconnaîtront. J'avais 2-3 personnes qui m'envoyaient des messages. Je me dis, hey, tu connais, c'est pas le gars, machin, il est beau. Et j'ai l'impression que cette année, ça a déjà commencé. Je vois des statuts avec ta Ouais. photo, machin. Comment tu as vécu ça, toi? Franchement, je prends du recul parce que, comme je te dis auparavant, j'ai un objectif. Effectivement, ça, c'est toujours bien. Tout le monde est content quand on lui fait des compliments et tout. Ça, franchement, c'est normal. On est toujours content. Mais après, je prends du recul vis-à-vis de ça parce que moi, j'ai mon objectif bien en tête et je ne vais pas laisser ça me distraire et m'empêcher d'arriver au bout. Et c'est vrai que c'est bien, ça nous fait de la communication de plus, des followers de plus, des passionnés de plus. Et franchement, je trouve ça super. Si j'ai contribué à ce que ce sport-là je te dis, tu as soit vu contribué. par d'autres personnes, je trouve que c'est pas Tu l'as mal. rendu sexy, je crois. Eh ben, je trouve que c'est bien. Au moins, Ouais. ça permet à d'autres de voir que l'aïeul, c'est pas forcément un sport de brut, comme on l'a toujours dit. Ouais. Des vieux gars, des papis, etc. Tu vois, c'est Ça des rajeunit gars un avec peu. quand même, ça rajeunit et c'est des gars avec des valeurs, des gars qui veulent montrer que ce sport-là, c'est pas un sport de vieux nègres, de pêcheurs, etc. Que c'est un sport ouvert à tous et qu'il y a de l'avenir dedans et que c'est le nôtre, c'est Il y a de notre plus en plus patrimoine. aussi d'équipage féminin. Ouais, et ça c'est cool. Franchement, ça c'est très bien parce que c'est aussi physique et ça demande beaucoup d'engagement. Et franchement, moi, je salue les femmes qui le font. D'ailleurs, il y a 2-3 yoles féminines et franchement, de plus en j'admire plus. leur courage parce que moi, je vois à quel point c'est dur pour nous hommes et je me dis, Vraiment fait en fois. elles sont fortes, elles sont bonnes. Et puis, mesdames, Marco est en couple, il a des enfants, alors laissez-les tranquilles, ok? Il se concentre, focus. On en fait une dernière, c'est à moi. Bon, On rajoute là quand même. moi je m'arrête là, lui il va rajouter. Putain, frère. Vas-y, rajoute. On rajoute 10. Combien tu rajoutes là, tu m'as dit? 10? Ouais. Non, après, je vais rajouter ces 10 là et toi, tu vas rajouter les 5. C'est pas grave. Les gars, vous connaissez la toxicité masculine? Eh bien, on est dedans. Il m'a dit, je rajoute 10, toi tu vas mettre 5. Comment je peux mettre 5 derrière cette parole-là? Vous connaissez ça? Comment je Non, peux mais mettre tu vois, 5 derrière ça? Il est rentré dans le jeu. Et Mais tu oui, vois, je mais l'ai c'est pas piqué. possible. Le gars, il va faire. Il peut pas se défiler là. Mais non, je peux pas, frère. C'est toi, je crois. C'est à moi, c'est à Ouais, moi. c'est ça. Je vais même mettre derrière. Is. Mais non, ça va le faire. Hein. Pas pour moi, hein, pas moi, hein. Putain, pas moi ça. 3, c'est bien. Ouais. Ouh. Bon, ça fait au moins 2 mois que j'ai pas fait ça. Hein. Là. Allez, à toi. Quand vous dites les gars sont puissants. Et 8. Bien, monsieur. Allez, il n'y point là. C'est j'ai sûr. pas fait. Ça fait du bien. Sachant que tu t'es entraîné ce matin aussi. Ouais, on s'est inscrit ce matin. Ça fait un petit décrassage, donc c'est bon. Petit décrassage. Voilà que je me remette au sport. Très bien. Je suis le seul à sentir la congestion ou... Ah ouais. Ok. Je la ressens. Très T'inquiète, bien. t'es pas le seul. Très bien. On peut décharger, hein, monsieur. Je pense qu'on mettait encore pour la fin. Non, on n'a pas fini. La yole, frère, c'est vraiment un truc. Tu sais, j'avais fait une sortie avec vous et c'est là que j'ai pris l'ampleur du truc. Parce que j'ai eu le temps de faire un peu, vite fait, la montée un peu de gommier. J'avais fait une sortie, c'était Robert hein, avec vous. Ouais, Ben, Robert, je m'en souviens très bien. Eh ben, frère, T'avais Ouais. trouvé ça super chaud. j'avais trouvé ça super chaud parce que quand tu n'es pas habitué, déjà, la mer, c'est quelque chose qui fatigue à la base. Ouais. Et frère, j'étais sorti de là. Vraiment. Las. Donc non, chapeau, vraiment. En fait, c'est accessible. En fait, c'est parce que si C'est tu nou- veux, c'est tu as nouveau. travaillé. Ouais, c'est nouveau, donc tu travailles beaucoup en force Ouais, et pas en technique. c'est sûr. Et une fois que tu as l'agilité, tu es tranquille, franchement, tu ressens plus rien. Ouais. Mais tu vois, ça s'acquiert avec aussi un bon entraînement régulier. Ça, il n'y a pas de secret. De toute Il n'y a façon. pas de secret, c'est comme tout. Si tu t'entraînes pas,
Mais quel conseil, par exemple, tu pourrais donner à un jeune qui aimerait vraiment s'y mettre? Mais de franchir le pas. Ouais. De pas hésiter à toquer aux portes des garages des associations et se porter volontaire. Hein. On a des exemples, on a tant d'exemples dans notre association. Il y en a un qui a gagné le tour. Il s'est présenté quelques mois avant. On a fait une initiation, c'était à Pointe-Savane. Ouais. C'était Gaël, je le salue. Et il gagne le tour avec nous là, en 2023. Il est Première arrivé 3-4 mois avant et Ah ouais. il gagne. Donc tu vois, ça Donc, tu vois, ouais. Donc, Il faut non, oser. je pense qu'il faut oser. Et si on peut faire quelque chose, il ne faut pas hésiter, il faut se donner les moyens. On parlait de la famille tout à l'heure. Ouais. Comment ta famille, toi, gère tout ça, les entraînements récurrents, comment toi aussi tu le gères avec les enfants, le boulot, comment tu arrives Ben, c'est une organisation. En fait, il faut s'organiser. Dans la vie, c'est ça. Ouais. C'est s'organiser, pouvoir jongler avec tous les instants et trouver la meilleure organisation pour que tout le monde y trouve son compte et que ça se passe bien. Pour moi, c'est ça. C'est déjà mettre à plat tout ce qu'il faut, voir ce qu'il faut faire, comment on va le faire, comment on va le préparer, les enfants, etc. Et franchement, ça se passe bien. Une fois que tu es organisé, franchement, il n'y a rien qui t'empêche de réaliser tes activités, de réaliser tes envies, tes rêves. Ouais. Très bien, très bien. Bon, là, on a fait la force, on va passer à la partie un petit peu plus cardio. Chaude. La partie que tu aimes bien, là. Ouais, La partie que tu aimes bien, courir, ça c'est bien où. Ouais. Quand ça, j'ai à l'époque, moi, t'es capable de courir, puis moi, t'es capable de vélo, mais. Ouais, voilà, ça, c'est ça. Moi, t'es capable de vélo, mais t'es capable de faire combien de kilomètres, nous, t'es capable de faire, t'es capable Ah de ouais, non, t'es carré loin. Après, tu sais, on aimait bien ça. Mais Parce que vous le étiez ce déjà- sport-là, tu ouais. sais, il faut avoir un bon cardio. Tu Ben- vas avoir des muscles et t'as pas de cardio, c'est égal à zéro. Tu vas te fatiguer, tu sais, le cœur, il faut qu'il soit quand même assez rodé, tu vois, sur la phase accélération-récupération. Et si t'as pas un minimum de cardio, tu peux avoir des gros bras, tu peux être musclot, hein, tu fais rien. Tu manges comment, toi, avant un tour, avant les étapes d'un tour? C'est quoi ton petit déjeuner avant de partir? Avant de partir, Est-ce que tu as déjà, alors, repas, est-ce que tu as déjà des rituels? Genre, quelle musique? Est-ce que tu écoutes de la musique, par exemple? ouais, j'écoute du zouk, tranquille. Après, j'écoute des trucs des fois un petit peu plus chauds, du booba, du kalash. Je vais écouter un petit peu des sons qui vont un petit peu me réveiller doucement. Et après, je vais mettre dans ma voiture, je mets des sons un petit peu plus chauds qui vont me faire monter en intensité. Stimuler, ouais. Ouais, franchement. Et tu manges quoi? Ouais, repas, le matin, je vais manger des flocons d'avoine, des fruits, Ouais. un smoothie de fruits, flocons d'avoine, des œufs. Et après, voilà, je fais une séance de ramen le matin à 4 heures. Avant de partir? Ouais, avant de partir. Un petit Avant de manger. réveil musculaire. Je fais ça à jeun, je fais un petit peu de ramen pour me mettre bien, me mettre les idées en place, me réveiller, tu vois, et après, Ok. je mange. Et sur l'aïeul, vous avez de quoi aussi vous supplémentez, vous prenez des Ouais, on nous Des- donne des petites dosettes. On a... compotes, des machins, des trucs Ouais, faciles t'as à quand même digérer. des petits fruits, Ouais. des trucs qui te permettent de tenir. Ouais. C'est vrai que c'est pas suffisant, mais on n'a pas vraiment le temps de manger. C'est vraiment vite fait, tu grignotes 2 petites barres de protéines ou des barres de céréales, Ouais. des fruits, de la canne, des oranges, mais c'est vraiment léger. En fait, c'est de quoi te tenir sur l'étape. C'est pas vraiment un repas, mais Oui. c'est des choses qui vont te resucrer, te rebooster pour Et garder ta après, performance. tu manges. Tout de suite après, ou tu es toujours dans. Parce que Tout des de fois, suite tu es, après, on n'a tu es pas- toujours dans un petit peu, tu sais, des fois, quand tu as fait un gros entraînement, des fois, tu te sens un petit peu mal dans le sens si tu manges avant, tu peux avoir des nausées ou tout ça. Non, Est-ce moi, que j'ai tout pas, de suite- j'ai pas ce problème-là. Je Toi, tu mange peux- à n'importe toi, quel tu peux moment. manger avant, tout de suite après. J'ai pas de problème. Ok, c'est bayadant. Ouais, mais j'ai pas de problème de digestion. Ok, très bien. Bon, eh ben, on fait ça. Ouais, on fait ça. On Vas-y. met en place le matos et puis on démarre. Ok. Ok. Non, je vous dis, le gars est en forme. Mais vraiment, il est chaud. On a fait un petit aérob, ça n'a pas très longtemps, moins de 10 minutes. Il est debout, il
fais des muscle-up après. T'en avais combien là? 10? Ouais. Non mais en vrai, t'aurais pas fait de la gueule, t'aurais fait quoi pour toi? Parce qu'en fait, Je sais pas. je suis sûr que tout ce que t'as fait en sport, t'étais bon. Ouais, c'est bon. C'est un athlète. C'est mental. C'est un athlète. C'est mental, c'est physique, mais tu as ce qu'il faut. Impeccable. Et pour finir, franchement, alors je te le dis maintenant, parce que on s'est croisés il y a quelques mois dans un magasin et puis on avait discuté. Et vraiment, cette émission, ça fait un moment que j'y pense. Et puis on avait discuté, je sais pas, 1 heure. On avait pris le temps de parler. Et je me suis dit que c'est bien et que ça aurait été bien que les gens puissent voir aussi l'envers du décor. Donc pas que la film, pas que oui, machin. Pour arriver là, il y a un travail derrière, il y a une discipline, comme tu dis, mentale, il y a des sacrifices. Et c'est bien qu'on puisse montrer ça aussi. Et la dernière phrase pour toi, quelle serait ta target là cette année? Faire mieux que l'an dernier et prendre du plaisir. Eh bien, écoute mon frère, c'est tout ce que je sais déjà. Laisse aller quelqu'un. Allez, à la prochaine.